Hola, hola mes lovers, hola, 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 hola. Bonne fête des mères à toutes mes lovers partout dans le monde où vous vous trouvez, où ma vidéo te trouve. Je te souhaite une très belle fête des mères à toi. Des gros bisous. Napusani liboso na yo natatoli monene na yo Nzambe na bomoi napusani liboso na yo natatoli monene na yo Nzambe na mawa. Bonne fête de mère à toi, my lover. Toleka. Hola, 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 my lover. Comment ça va? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'espère que ma vidéo te trouve en bonne santé. J'espère que tu as passé une très belle semaine. Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça ira. Si ça ne va pas aujourd'hui, aie la foi que ça ira toujours. Et sois persévérant, sois déterminé dans ce que tu veux réaliser. Sois déterminé, ne lâche rien. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, accroche-toi pour arriver à tes objectifs, arriver à atteindre tes objectifs, pour arriver à ce que tu souhaites. Alors, nous allons parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Delphine de Delefanga TV. Je suis dans le développement personnel et les relations amoureuses, des relations de couple. Je suis aussi distributrice de produits aloe vera que je vais te mettre en bas de description. Tous les liens qu'il faut. Si tu veux découvrir les produits et commander tes produits, n'hésite pas à me contacter inbox pour avoir plus d'informations, plus de renseignements pour ces produits qui font énormément du bien. Aujourd'hui, nous allons parler de on peut te quitter pour ce que tu ne fais pas. C'est-à-dire qu'une personne peut te quitter, non pas pour ce que tu fais, mais aussi pour ce que tu ne fais pas. On a souvent tendance à croire que, à se dire souvent que, voilà, je vais quitter la personne parce qu'il y a eu trahison, parce que la personne m'a trahi, parce qu'il y a eu infidélité, parce qu'il y a infidélité, en tout cas, c'est la cause. La cause, l'une des causes principales aujourd'hui dans les divorces et séparations, la cause principale, c'est souvent l'infidélité. D'accord? Mais on oublie aussi qu'il y a d'autres choses aussi, hein, d'autres choses, d'autres petites choses aussi qui fait que dans le couple, la personne ne se retrouve pas et qui fait que la personne a décidé tout simplement de mettre fin à la relation et de partir. Oui, parce qu'il y a certaines choses. Chacun de nous a ses principes, chacun de nous a ses valeurs. On vient de cultures différentes, on vient des familles différentes. Mes cultures à moi, mon éducation à moi que j'ai reçue dans ma famille, ce n'est pas ce que toi tu as reçu dans ta famille. Et du coup, quand on vient rencontrer une personne, quand on vient cohabiter avec une personne et que ce que toi tu espérais à la personne, tu n'as pas trouvé, et ce qui fait, ça crée un déséquilibre au niveau du couple. Et là, il y a d'autres personnes qui peuvent vivre avec, mais d'autres non. D'accord? Et c'est ces choses-là que nous allons aborder dans cette vidéo. Quelles sont ces choses que tu ne fais pas dans ton couple, hein, dont une personne peut se dire qu'aujourd'hui, je mets fin à cette relation? C'est des choses du quotidien. C'est des petites choses. Oui, on entend souvent des personnes dire « Ah, il t'a raconté la raison de sa séparation. » Tu vas t'étonner, tu vas te dire, juste à cause de ça que tu t'es séparé. Oui, c'est à cause de ça que je me suis séparée. Oui, parce que pour la personne, cette chose-là que tu penses que c'est minime, pour la personne, c'est important. Parce que la personne a grandi dans des valeurs qui sont propres à elle, d'accord? Et face à une personne, face à un conjoint qui n'arrive pas à satisfaire son besoin, qui n'arrive pas à lui donner, elle n'arrive pas à trouver des valeurs qu'elle a acquises dans sa famille, elle n'arrive pas à retrouver dans son couple, la personne peut créer, comme j'ai dit tout à l'heure, un déséquilibre et la personne peut mettre fin à la relation. La première des choses qu'une personne peut quitter,
c'est le manque de respect. Voilà. Manque de respect. Tout homme, toute femme a droit à un respect. Quand ce manque de respect n'est pas là dans le couple, ça crée un déséquilibre. Et ça fait que la personne ne trouve pas son compte, ne se sent pas bien dans ses couples. Voilà. Ne se sent pas bien avec toi parce qu'il y a un manque de respect de ta part. Tu ne respectes pas cette personne. Tu ne respectes pas sa personnalité. Tu ne respectes pas ce qu'elle souhaite. Tu lui manques de respect considérablement tout le temps devant les gens. Et la personne, elle en a encaissé. À un moment donné, elle est saturée. Elle dit, je vais mettre fin à cette histoire. Je vais mettre fin à cette calvaire. Trop, c'est trop. À un moment donné, nous tous, nous toutes, on a nos limites. D'accord? On a nos limites. C'est-à-dire que je peux me dire, voilà, je vais supporter aujourd'hui, demain, je vais supporter. Mais ça ne sera pas tout le temps que je vais continuer à supporter cela. Les manques de respect, c'est récurrent. Tout le temps, la personne peut dire non, stop. Ça peut être... considéré comme c'est un peu de l'exagération, mais non, ce n'est pas de l'exagération. Pour la personne, les respects, les manques de respect, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas tolérer, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas supporter. Donc, elle préfère mettre fin à la relation. Deuxième chose, manque de dialogue. Manque de dialogue dans les couples. Manque de communication. Vous vivez comme si vous êtes de quoi? Des sourdes. Vous êtes comme... vous vivez dans une histoire de... Voilà. Il n'y a pas de donnant-donnant, en fait. C'est toujours l'autre qui... Hein? C'est toujours l'autre qui doit dicter les choses. Toi, tu es là pour dicter les choses. Voilà. Tu dois faire ci. Moi, je veux que ça se passe comme ci, comme ça. Mais c'est que tu ne tiens pas compte de ce que l'autre veut. Tu ne tiens pas compte. Tu ne considères pas les remarques de l'autre. Tu as un manque de considération envers l'autre. Manque de communication, c'est qui emmène à un manque de considération. Parce que si tu ne tiens pas compte de ce que l'autre te dit, l'autre a besoin de communiquer avec toi. Tu n'es jamais disponible. Tu n'es jamais disponible pour parler à ta femme. Tu n'es jamais disponible pour parler à ton homme. Tu es toujours tête en l'air. Surtout les femmes qui sont aujourd'hui accros aux réseaux sociaux. Et il faut faire très attention et savoir faire la part des choses. À cause de ton amour des réseaux sociaux, tu es tout le temps sur tes réseaux sociaux, téléphone, Instagram, tout le temps. Ben, l'autre se sent seul. Il n'y a pas de communication. Il y a comme une sorte de mur qui s'est planté dans votre relation. Et l'autre ne trouve pas son compte. Et l'autre aussi, il ne trouve pas son compte. Même il y a quelqu'un qui lui donne de l'attention ailleurs. Il y a quelqu'un qui écoute ce qu'il a besoin. Il y a quelqu'un qui communique bien avec elle, qui est beaucoup à son écoute. My lover, sache-le que tu vas perdre la personne. Voilà. C'est cette erreur-là que beaucoup d'hommes font aussi, hein, les hommes ou les femmes. Hein. Mais, ouais, je suis fatiguée, j'ai pas le temps. Mais j'ai envie qu'on discute de ça. On en avait déjà parlé. Je t'avais évoqué ça la fois dernière. J'ai besoin qu'on s'assoie, qu'on parle un peu de ça, des choses qui ne vont pas dans notre couple. Toi, tu n'as toujours pas le temps. Tu n'as pas le temps pour accorder à ta femme, pour discuter des choses sérieuses de votre couple. Ben, c'est un manque de considération. Et ce manque de dialogue et de communication, la personne peut mettre fin. Oui. La personne peut mettre fin à ça. Voilà. Parce que la communication est l'élément primordial pour qu'un couple marche, il doit communiquer. Pour que deux personnes marchent ensemble, ils doivent communiquer. Si ça ne communique pas, c'est compliqué. Autre chose, manque d'attention. Des petites attentions dans le couple peut mettre fin à une relation. Oui. Qu'on ne se voile pas la face, mes lovers. Les petites attentions dans le couple, ça peut mettre fin à une relation. Oui, on a tous besoin d'attention. On a tous besoin que notre homme nous fasse un plaisir, hein, une petite surprise, un bouquet de roses pour ta femme, hein, un petit parfum pour ton chéri. Tu viens à l'occasion de rien. Tu viens, tu lui offres des petites attentions comme ça. Tu penses à elle, tu es passé devant une vitrine où tu as vu un joli collier. Ta femme aime les bijoux. Hein? Tu dis, ah, ce collier ira bien, ma chérie. Tu lui prends cela, un petit cadeau, de rien du tout. N'attends pas toujours Saint-Valentin pour offrir des cadeaux. Il y a toujours des occasions dans le couple où tu peux faire que voilà, c'est juste des petites attentions.
Je veux juste être attentionné à mon homme. Mon amour, qu'est-ce qui est? Ça va? Est-ce que tu fais attention à ce qui tracasse ton homme? Il y a d'autres personnes dans le couple, ils sont comme des étrangers. L'autre traverse des moments difficiles. L'autre est en train de rigoler. Il est aux anges. Il fait sa vie à côté. Il sort, il rentre. Alors que l'autre souffre. Non. Tu dois être attentionné à ce que l'autre est en train de traverser. Il vient de perdre un membre de sa famille. Il vient de perdre son emploi. Qu'est-ce que je peux faire? Mon amour, je suis là. Si tu as besoin de moi, dis-moi ce que je peux faire. Qu'est-ce qui peut te faire plaisir? L'inviter, par exemple, pour s'échanger des idées. Prendre un week-end en amoureux, partir. Hein, juste vous deux. Pour prendre un peu de l'air, changer un peu d'air. Hein, prendre un peu du temps pour vous deux. Pour quitter un peu le monde du travail. S'isoler un peu quelque part. Pour lui faire bien. Pour discuter, pour échanger. C'est des petites attentions-là. Ça ravive la flamme dans le couple. Et ce manque de petites attentions-là aussi fait que la personne peut se sentir délaissée et puis il peut mettre fin à la relation. Oui, oui, my lover, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Il ne faut pas penser tout simplement que « Ah, moi je suis fidèle, je ne sais pas pourquoi il m'a quitté, moi je suis une femme, j'ai toujours fait ce qu'elle veut. » Mais non, tu n'as pas fait ce qu'il veut. Tu n'as pas fait tout parce qu'en fait, il y a toujours eu quelque chose qui a manqué. Tu as manqué peut-être l'attention de tout ce qui te disait tout le temps. Il ne faut pas faire ça. La têtutesse aussi, nous les femmes, des fois on est têtus. L'homme te dit, il ne faut pas faire ça. Toi, tu es toujours en train de sortir. Tu n'écoutes pas. Tu es têtu. La têtutesse aussi peut mettre fin à une relation. Tu es toujours têtu. Tu écoutes pas ce que ton homme te dit. Ton homme te dit, ah, en tout cas, tu ne vas pas aller à cette soirée-là. Je trouve que c'est un peu exagéré. Vous avez tout le temps, tous les vendredis, vous partez en soirée dans la boîte de nuit avec tes amis, avec tes copains. Un jour, ton homme, il te dit, voilà, c'est vendredi, je souhaite vraiment de passer le temps avec toi. Tout le temps, tu sors, toutes les nuits, tu sors. En tout cas, tous les vendredis, je souhaite que c'est vendredi, tu restes avec à la maison. Toi, non. Toi, non. Voilà. Ça aussi, ça peut mettre fin à une relation. Autre chose aussi, c'est les manques de confiance en soi. Les manques de confiance en soi. Les manques de confiance en soi, c'est quelque chose qui est aussi... Hein? Manque de confiance en soi, tu es toujours dans de te rabaisser, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas... Voilà, c'est lourd dans un couple. Quand l'autre doit toujours être là, te rassurer plus. L'autre doit être toujours là, à tout faire pour que tu te sentes mieux, pour que tu te sentes bien avec lui. Il doit fournir beaucoup d'efforts pour que tu sois bien dans la relation. C'est lourd pour l'autre. Il peut mettre fin aussi à la relation. Il peut se dire que non, je ne suis pas son assistant social. Je ne suis pas sa psychologue. Voilà, tu manques confiance en toi, tu as peur de tout et de rien, tu as peur de perdre ton homme, tu as peur de perdre ta femme. Et ça devient pesant pour l'autre. Il peut se dire, non, moi j'ai besoin d'une femme qui a confiance en elle. J'ai besoin d'un homme qui a confiance en elle. Elle n'est pas là pour te soutenir. Elle est là pour te soutenir, mais pas pour t'aider à guérir. Non, mais l'envers. Tu dois faire un travail sur toi. Si tu vois que tu as traversé beaucoup de difficultés en relation amoureuse, est-ce que tu n'es pas prêt à commencer une nouvelle relation? Il ne faut pas t'engager. Il faut d'abord chercher à guérir pour que cela soit pas un fardeau pour l'autre. Si tu connais d'autres choses qui peuvent aussi mettre fin à une relation, en tout cas, n'hésite pas à nous les dire. N'hésite pas à nous les communiquer en bas, dans la barre de description. Ne t'arrête pas sans pour autant me laisser un petit like et à partager si le sujet t'intéresse. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Kamislamida. Merci beaucoup mes lovers. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vamos. Ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and